quand j'ai cité les exemples, j'ai été interpellé par certains frères. Même j'ai reçu un appel sur ce sujet, l'histoire des chaussettes. Et l'interpellation, elle tourne autour, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Il y en a qui ont vu et qui ont entendu, ils ont compris, il y a une souffrance, une douleur, et la mission d'imam, ce n'est pas une mission facile. Et si vous vous rappelez, la dernière phrase avec laquelle j'ai clôturé mon discours du dimanche dernier, est-ce que tous les imams sont prêts à souffrir? Et c'est la réalité. Et quand je dis souffrir, ce n'est pas des mazos les imams. Ce n'est pas des gens qui aiment la souffrance. Mais la nature du sentier lui-même est une nature contraignante. Et je vais citer les raisons pour lesquelles je cite ces exemples et je vais continuer à en citer. Mon objectif, ce n'est pas dévoiler ce qui est caché. Mon objectif, ce n'est pas réduire mon passage dans certains mosquées. Au contraire, les mosquées, j'en ai appris des choses. Si aujourd'hui certains frères ou certaines personnes m'attribuent que je suis quelqu'un de calme, c'est à cause du passage dans les mosquées. Je n'étais pas quelqu'un de calme. Mais les mosquées m'ont appris le calme. Les mosquées m'ont appris à contrôler mon tempérament. Je peux dire que les mosquées m'ont assagi. J'ai acquis beaucoup de sagesse à travers les mosquées. Et vous savez pourquoi? Première raison. La première raison pourquoi j'ai cité. Et moi, je suis une preuve et un témoignage à charge à toute personne qui veut exercer la fonction d'imam. Il doit comprendre qu'est-ce qu'il attend et comment il doit faire face à ce qu'il attend et qu'il n'y a que du bien à la fin. Il n'y a que du bien. La première des choses, si vous remarquez en lisant l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle la sira, et celle de ses compagnons, tout le subit, les contraintes, les douleurs, la souffrance, le mauvais traitement, l'oppression, tout a été raconté, narré. Le prophète, alayhi salam, il aurait pu dire aux compagnons, ne narrez pas cela, mettez-le de côté, ça ne sert à rien. Et pourtant, c'est sa communauté, Quraishite. Il aurait pu dire, c'est ma communauté, elle est comme elle est, on n'en parle pas. Non. La sira, on parle de ce qu'il a subi et qu'est-ce qu'ils ont subi les compagnons. À votre avis, pourquoi? Le deuxième point. C'est pour qu'on sache la nature du sentier. Oui. C'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui a garanti la protection absolue. Al-Isma. Al-Isma, c'est la protection absolue. Allah lui a garanti la protection absolue. Et les savants, en narrant et en apprenant ce qu'il a subi, ils se posent la question, c'est quoi la protection absolue? La protection absolue, c'est-à-dire personne n'osera te tuer. Et tu vas finir ta mission et tu vas transmettre le message d'Allah. Par contre, ce que doivent subir les prédicateurs et les prophètes sur le sentier d'Allah, tu dois le subir aussi. Donc personne ne pourra te tuer, personne ne pourra t'empêcher de transmettre le message. Tu as la garantie de la protection absolue. Le message va être transmis. Et tu vas réussir à le transmettre. Et tout complot contre toi qui cherchera à finir ta vie et t'achever ne réussira pas. C'est ça. Wallahu ya'simuka minan nas, c'est-à-dire Allah te protégera absolument qu'il puisse t'atteindre dans la question du meurtre. Ils ne pourront pas te tuer. Et sur le reste, on a vu que sallallahu alayhi wa sallam, il y a des dents qui ont été cassées. Le sang qui a coulé de sa joue. À la bataille de Hunayn. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la bataille de Uhud? Qu'est-ce qui lui est arrivé sallallahu alayhi wa sallam? On a vu qu'est-ce qui lui est arrivé à la face de Mecca. Comment il a été maltraité. Et tout cela ne contredit pas la protection absolue. La protection absolue contre le meurtre. Tu es protégé. Et tu dois subir, parce que tu es un modèle.
sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle. Si lui ne subit rien, ben, sahaba, ça va être dur pour eux. Comment tu veux qu'on supporte et qu'on endure, et toi, sallallahu alayhi wa sallam, tu ne subis rien? Parce que quand on a un modèle qui souffre, et quand on a un modèle qui endure, et quand on a un modèle qui encaisse, et quand on a un modèle qui résiste après encaissement, il transmet, il persévère, il est déterminé, ça encourage les compagnons qui sont derrière lui de continuer le chemin. Et c'est pour ça, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les plus éprouvés, c'est qui? Les messagers, les prophètes. Et puis, ceux qui viennent après eux, ceux qui suivent la même voie. Ça, c'est le deuxième point. Donc, quand je cite, c'est pour que, et je m'adresse toujours aux jeunes imams, les imams de Snapchat, d'Instagram, de YouTube, Facebook. Je m'adresse à ces imams. Là, maintenant, vous menez une belle vie, des bons moments. Mais sachez, vous voulez savoir si vous êtes sur la bonne voie ou non, tant que vous n'êtes pas éprouvé. Et éprouvé ici, écoutez-moi bien, c'est pas éprouvé être critiqué sur tes mots, ou tes paroles, ou ton discours. Ça, ce n'est pas une épreuve. L'épreuve, c'est quand les gens les plus proches de toi, autour de toi, ta communauté. Moi, je ne parle pas des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un marché aux puces d'insultes et de vulgarité, malheureusement. Moi, je parle des gens que tu fréquentes dans la mosquée, les gens qui prient derrière toi, les gens qui écoutent tes discours, les gens qui sont là, présents, dans tes 5 prières, ou dans ton sermon de vendredi. C'est de ces gens-là que je parle. Les réseaux sociaux, c'est un marché ouvert. Chacun il peut dire ce qu'il veut. C'est un monde virtuel, tu sais, on ne sait même pas qui est derrière. La personne peut se présenter comme musulmane, il peut te critiquer, mais la réalité, elle ne l'est pas. Parce qu'elle peut choisir le pseudo qu'elle veut, elle peut dire ce qu'elle veut. C'est un monde ouvert. C'est pour ça, il ne doit pas nous impacter. Les prédicateurs qui font les da'wah, ils ne doivent pas être impactés par des personnes qui ouvrent leur bouche et qui vomissent sur l'islam ou sur les imams ou sur les prédicateurs. Ça ne doit pas nous impacter parce qu'il n'y a pas de contrôle. Mais par contre, quand tu as le face-à-face, tu sais à qui tu as affaire. Là, c'est un autre sujet. Et là, on doit être prêt psychologiquement, moralement, à cette réalité. Et quand quelqu'un me dit, moi j'ai exercé 25 ans, 30 ans, jamais je n'ai été critiqué, je n'accepte pas d'être critiqué, personne ne peut me pointer du doigt. Je lui dirais simplement, tu n'es pas sur la voie des prophètes. Parce que les prophètes, tous, sans exception, ils ont enduré. Il n'y a pas de prophète, de messager qui n'a pas enduré. À leur niveau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé cette fatalité. C'est une fatalité, vous m'excusez du terme. Endurer et subir, c'est une fatalité. Quand tu es dans la droiture et tu cherches à rassembler, à unir, à réformer. Alors attends-toi à des coups. De tous les sens. Parce que on n'aura pas pitié de toi. Aucune pitié quand tu mets les pieds sur le terrain de la réforme. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a subi. Il était étonné de voir cette communauté qui le qualifie As-Sadiq al-Amin. Il était fier, les Qurayshites, avant l'arrivée de l'islam, avant l'arrivée de Iqra. Voilà As-Sadiq al-Amin. C'est une fierté chez eux. Par rapport aux autres tribus, les Qurayshites, nous on a Muhammad, As-Sadiq al-Amin, le crédible, le véridique. Le jour où il a dit je suis prophète, et le jour où il les interpellait à venir vers Dieu, Al-Kaddab al-Ashir, le grand menteur, le sorcier, le fou, le mage, le poète.
Ils ne l'ont pas aménagé. Pourquoi? Parce que c'est la nature de la voie. Tu veux réformer, tu veux changer les choses. Alors on n'attend pas qu'on va t'aménager. Au contraire, on va chercher à t'écraser et à te plier la tête. Et c'est pour ça que je cite, ce sont des anecdotes. Mais la réalité derrière ces anecdotes, le troisième point, te forger dans ta personnalité. Eh oui, quand tu vois ça, tu dis oui, là je suis sur la bonne voie. Si un imam attend, et surtout je parle imam prédicateur, imam da'iya, si l'imam attend, quand il va monter sur le minbar, je ne parle pas de l'imam qui s'occupe des 5 prières. L'imam qui s'occupe des 5 prières, son affaire elle est légère. Parce que c'est les 5 prières. On peut le critiquer sur sa voix, sur sa lecture, c'est léger. Mais l'imam, quand il est sur le minbar, il touche les grands sujets. Il touche le cœur de la communauté. Il touche le foyer. Il touche la famille. Il touche la réalité de notre quotidien. Il touche la problématique sur le terrain de la communauté. Et son message et sa mission, c'est que cette problématique sur le terrain, il doit laisser son empreinte dans la réforme. Il doit la réforme et remédier au mal le possible qu'il peut. Alors que dire quand une personne monte sur le minbar, il s'adresse à une communauté diversifiée. Je ne parle pas de l'imam dans un village. Un village, il fait part d'une communauté. Il y a ce qu'on appelle l'homogénéité. On est dans une société homogène. L'imam de la qaria. La qaria, on connaît ses composantes. Mais à la ville, non. C'est pas homogène. C'est mélangé, c'est hétérogène. C'est mélangé. Mélangé au niveau des nationalités, du tribalisme. Mélangé au niveau de la pensée. On ne pense pas de la même façon. Il y a les tendances musulmanes. Même au niveau de la même tribu, parfois tu as des divergences. Même au niveau du même pays, de la même nationalité, tu as des divergences entre les gens du nord et les gens du sud, entre les gens de l'est et les gens de l'ouest. Alors que dire, quand tu es au sein de la communauté, tu montes sur le minbar, tu as des frères de Tabligh, tu as des frères de Hizbullah, tu as des frères musulmans, tu as des salafis, tu as de toutes les tendances. Tu as des nationalistes, que le nationalisme coule dans les veines, il court dans les veines, dans leur sang. Il peut entendre qu'on traite Allah et son messager, ça ne le touche pas, mais dès qu'il entend qu'on traite son pays, ça y est, il sort ses griffes, sa langue, ses cornes. Il est prêt à se battre pour son pays. Mais il n'est pas prêt à défendre que ce soit Allah, que ce soit le prophète, que ce soit l'islam. Il y a cette nature qui existe. Il y a des gens qui te disent « Ah, moi, j'y vais pas dans cette mosquée parce que c'est tel pays. » Et l'autre dit « Ah, moi, je ne vais pas dans cette mosquée parce que c'est tel pays. » Il y en a qui le disent. Les frères qui connaissent le Nord, à la ville de Denain, exactement, la ville de Denain, il y a juste un parc et un parking qui sépare 2 mosquées de 2 nationalités différentes. Un désaccord, une nationalité là et une nationalité là. Et ils stationnent dans le même parking. Celui-là, il sort dans sa voiture, il va dans cette mosquée parce que c'est de sa nationalité. Et celui-là, il sort de la voiture, il va dans cette mosquée, c'est parce qu'il est de cette nationalité. Et comment il doit-il faire l'imam? Comment il doit-il faire? Et le principe en islam, que tout ça doit disparaître. On est une seule nation. On est une seule communauté. Comment peut-on servir un pays comme par exemple on est en France ou en Allemagne ou en Belgique? Si nous, entre nous-mêmes, on est divisés. Comment peut-on être respecté? Alors l'imam doit régler tout ça. Faire en sorte que la communauté soit unie. Pour être respecté au sein de la société où il est. Une fois, dans les environs de Montpellier, un frère m'interpelle, me dit, voilà, on a un débat avec le maire.
pour pouvoir nous vendre un terrain pour pouvoir construire une mosquée. Et il m'a invité, je me rappelle, c'était un samedi. Et j'ai pris quelqu'un avec moi. Je dis, on y va. J'y suis. J'y étais, pardon. Arrivé dans la réunion, on est mélangé. Mélanger le vrai terme. Et sans rentrer dans la citation des pays. Et sans rentrer dans la citation des mouvances. On était une quinzaine. Le maire, il est arrivé avec ses adjoints. Il commence à dire, voilà, je suis prêt. Et Allah est témoin. Je vous donne la synthèse de ce qu'il a dit. Je suis prêt à vous vendre un terrain, mais à condition. Il faut que vous discutez, il faut qu'il y ait une discussion entre vous et que vous arrivez à trouver un consensus de créer une association avec laquelle je vais traiter. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que je me trouve dans un débat, et Allah est témoin que j'étais dans le droit, dans la sincérité, à pouvoir réconcilier les positions, de telle sorte que de cette réunion, devant monsieur le maire, que les gens vont sortir avec une association qui rassemble tout le monde. Mais la réalité, c'était quoi? Qui s'est avéré à la fin, c'est que chacun, il est venu avec une idée et une détermination que c'est lui qui doit gérer la mosquée. C'est-à-dire, ils sont tous arrivés, peut-être on était 2 ou 3, parce que moi je n'ai rien à voir avec cette ville, donc on m'a invité pour pouvoir réconcilier les positions. Mais je me suis trouvé en face de chacun comme sur sa position. Et il y a tout un mélange entre le nationalisme et les dogmes de la foi. Il y a un qui a dit, moi je n'accepterai pas que l'association soit gérée par un ash'arite. Avec qui tu vas parler? Et vous savez, à la fin, le maire, il avait le flair. Soit qu'il était mal intentionné et il sait qu'est-ce qu'il y en est de la réalité, ou soit qu'il est venu bien intentionné, avec une bonne intention, mais il connaît aussi la réalité. Il a clôturé la réunion. Quand vous allez vous entendre entre vous, ma porte est ouverte, vous venez me voir. Mais ne venez jamais me voir maintenant. Dorénavant, vous ne venez jamais me voir seul. C'est-à-dire, je veux un résultat. Et vous savez, c'était quoi le résultat dans cette ville? Chaque tendance a ouvert sa mosquée. Ils sont sortis de cette réunion. Et sur 2 ans, 3 ans, il y a 3 mosquées qui ont été construites. Chacun, il est parti acheter son propre terrain. Et chacun, il a fait sa propre mosquée. Et chacun, il a porté l'idée qu'il a et ses convictions. Voilà. Et pourtant, c'est une petite ville. Une petite ville. Ça, ce n'est pas une ville comme Montpellier qui est métropole. Là, c'est une ville, je peux dire qu'à peu près 20 000 ou 30 000 habitants. Et il s'y trouve 3 mosquées. 3. Si ce n'est pas 4. Je sais qu'il y a 3 qui ont été construites. À la fin de la réunion, quand tout le monde est parti, celui qui m'a invité m'interpelle. Et il m'a dit, frère, si je t'ai adressé l'invitation, c'est que tu sois un soutien pour moi. Je dis quoi? Il m'a dit oui. Je ne t'ai pas invité pour que tu nous réconcilies. Moi, je t'ai invité dans le sens que tu vas être de mon côté, étant donné qu'on appartient aux mêmes origines. Wallahi alladhi la ilaha illa. Je dis, il fallait me le dire. Il fallait me l'annoncer. Je ne serais pas venu parce que je ne suis pas de cette nature. On est déjà divisés. Et on va continuer la division. Qu'Allah nous pardonne tous. Alors imagine, tu montes sur le minbar, l'imam monte sur le minbar, et il a toutes ces tendances. Il ne doit pas, c'est pour ça que j'ai dit, dans un des discours de cet itinéraire de 25 années, et plus, parce que si j'ajoute Rotterdam, 1 année et quelques, et j'ajoute, on est à la 26e en France, je suis à 27 ans d'année d'exercer imam sur le sol européen. 27 années, exactement. 27 ans. Alors il faut savoir
que celui qui prend cette voie-là et cet itinéraire, il faut qu'il sache qu'il peut s'attendre à tout. Parce que la composante, elle n'est pas homogène. Tu as dans la communauté des gens qui sont intellectuels. Tu as dans la communauté des gens qui ont un certain sens et un certain discernement. Et on a certaines personnes dans la communauté qui ne comprennent rien. Et que la religion, ce ne sont que des rituels. Et que l'imam, son rôle, c'est à nous enseigner ces rituels. Point à la ligne, l'imam ne se mêle pas de la réforme, ne se mêle pas du quotidien, ne se mêle pas de la réalité. Sans parler de la politique, bien sûr, on va mettre la politique à l'écart. Alors, parmi les anecdotes, une fois, je vois un jeune de 13 ans, 15 ans, 14 ans, comme ça, c'est un jeune. Il prie les bras relâchés, ce qu'on appelle sedl. À la fin de la prière, j'ai l'habitude de blaguer avec lui, ce jeune, parce qu'il habite juste à côté de la mosquée, pas loin. Et j'avais l'habitude de lui parler, de blaguer avec lui. C'était l'aîné de ses parents. Et ça tombe, Allah subhanahu wa ta'ala, le père de ce jeune, Allah ne lui a donné que des garçons. Alors je lui dis, tu pries les mains relâchées? Il m'a dit oui, c'est ce que mon père m'a appris. Je lui dis, il y a mieux. Ton père t'a enseigné ce qu'on lui a enseigné, donc il t'a transmis un héritage. Mais il y a mieux, c'est que ce qui est dans la sunna, c'est mettre la main droite sur la main gauche. Peut-être j'étais maladroit, peut-être je n'ai pas vu loin, parce que je m'adresse à un jeune. Si c'était une personne âgée, j'entamerais la discussion autrement et différemment. Mais c'est un jeune, il est réceptif. Je dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de prier comme il prie. Je lui parlais le langage qu'il connaît, le langage français. Et à un certain moment, ce jeune, il venait, il s'absentait, jusqu'au jour où je le trouve avec son père devant la mosquée, devant l'entrée. Et je vois que son père, vraiment, il était en colère contre moi, sa façon de me regarder, tout. Il y avait d'autres personnes qui étaient présentes. Je dis salam alaikum, je lui dis peut-être tu es fâché parce que j'ai dit à ton fils. Il a dit, ça ne fait pas partie de ton devoir, ni de ta mission d'enseigner à mon fils ou de se mettre pour lui enseigner. Et wallah, c'est comme ça qu'il m'a répondu. Il m'a expédié, il m'a refoulé. Ça ne te revient? Je dis, je m'excuse, je voulais seulement lui apprendre mieux. Et le débat a tourné avec la présence des personnes qui étaient présentes. Le débat a pris un autre sens. Est-ce que l'imam a le droit ou n'a pas le droit? Et la grande partie de ceux qui étaient présents, ils ont dit au contraire. Nous, quand on a voulu un imam qui parle français, c'est parce qu'on veut qu'il transmette à nos enfants. Et qu'il leur transmet les choses dans le cadre du vrai, pas dans le cadre de ce qui est tradition. Et il n'a pas accepté. Mon fils, c'est moi qui l'éduque. Mon fils, c'est moi qui lui parle de la religion. Ce n'est pas à lui de parler à mon fils de la religion. Et je ne suis même pas rentré dans le débat avec le fils. Est-ce que tu es ash'ariste? Est-ce qu'il faut croire à ça? Je ne lui ai parlé ni d'asma, ni sifat. Tout ce qui peut aller vers la mécréance, tkfir, je n'en ai pas parlé. C'est seulement, j'ai dit, le mieux c'est mettre la main droite sur la main gauche. J'étais maladroit, parce que je ne connaissais pas la nature du père. Il a fallu cet événement pour que je puisse comprendre à qui j'ai affaire. Parce que le père, il prie avec moi les 5 prières. Mais je ne savais pas qu'il était comme ça. Qu'il veut l'exclusivité dans l'éducation religieuse de ses enfants. C'est ça la réalité. Il veut que c'est lui qui enseigne à ses enfants. Et personne d'autre. Je le comprends. C'est ce qu'on doit faire. Pourquoi? Avec tout ce qui se passe, le terrorisme, la radicalisation, on ne sait pas à qui nos enfants vont avoir affaire. Mais là, c'est l'imam de la mosquée. On connaît l'imam de la mosquée. Donc l'imam de la mosquée doit être une personne crédible et de confiance. Et on ne va pas se douter de notre imam. On le connaît, il est là avec nous des années. Et il a pris cette position. Il a reculé, il a descendu les escaliers, parce qu'on était en hauteur. On va dire qu'il avançait 3-4 mètres, il me regarde, il me dit, il crache sur moi, loin, ça ne m'a pas atteint. Il a dit, la malédiction d'Allah soit sur toi. Pour un sujet simple. Un sujet simple. Il l'a regretté. Il l'a regretté. Il a regretté le geste parce qu'il s'avère que c'est quelqu'un de nerveux. Les gens qui partent au quart de tour.
Il y a des gens qui sont de tempérament méchant quand ils sont en colère. Tu peux être en colère, mais tu dois contrôler ta méchanceté. L'insulte, les insultes et ainsi de suite. Mais il y en a qui sont de nature. Une fois qu'ils sont en colère, ils ne retiennent plus leur langue. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Et toutes les obscénités, la vulgarité débordent. C'est le déluge. C'est ce qu'il était cet homme. Alhamdoulilah, 2 ans en arrière, un jour mon téléphone portable sonne et c'était lui cet homme. Il m'a dit, je vais aller au pèlerinage, 2 ans, 3 ans. Il m'a dit, je vais aller au pèlerinage et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me pardonne pour l'attitude que j'ai eue envers toi. Les gens me l'ont rappelé et je t'appelle, je dis, il n'y a aucun problème. Moi, je l'ai oublié le jour même. Si maintenant je la cite dans le cadre d'une expérience et d'un témoignage. Qu'est-ce qu'on peut subir de notre propre communauté? À quoi s'attendre de notre propre communauté? Vous croyez que si je savais que je vais dire à ce jeune homme, main droite sur main gauche, et que ça va traîner ce débordement d'insultes et de crachats, je vais le faire? Non. Je passerai par le Père lui-même, je vais lui dire, voilà ce que j'ai vu de ton fils, ce serait bien que tu lui enseignes. Je m'adresse directement au papa. Ou carrément, dans un dars, dans le cadre de la discussion générale, je l'enseigne. Et c'est ce que j'ai fait après. C'est ce que j'ai fait après. On parlait dans un dars, quelqu'un m'a posé la question parce qu'il a appris qu'est-ce qui s'est passé. Je lui dis, ce qui en est dans la réalité du fiqh maliki, même des savants des poids lourds chez les malikites, ils disent que la sunna, c'est la main droite sur la main gauche. Des grands savants dans l'école malikite. Et ce n'est pas mon sujet. Le sujet, c'est dire à mes frères, mes confrères imams qui exercent sur le terrain, tant que vous n'avez pas subi, tant que vous ne connaissez pas les preuves au sein de la communauté, et tant que vous n'avez pas adopté la stratégie de la réconciliation au sein de la communauté, et la réconciliation ne veut jamais dire être pareil. La réconciliation veut dire se respecter. On s'accepte. La réconciliation ne veut pas dire me formater que je sois à ton image ou que tu sois à mon image. Ce n'est pas le rôle de l'imam de mettre les gens à son image et que tout le monde doit être pareil à l'imam, prie comme il prie l'imam, il fait comme il fait l'imam. Non, ce n'est pas le but. Un imam qui va dans cette voie, il prendra le mur. Parce que j'ai dit, il y a un mélange dans notre communauté. Et l'imam doit être respecté par toutes les tendances et les composantes de la communauté. Mais comment? En adoptant une voie qui est claire et réconciliante. Et non une voie, même s'il est clair, mais une voie contraignante. T'es égaré, t'as faux, ce n'est pas ça la voie de la vérité, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et moi je me considère, alhamdoulilah, et je me répète, je ne suis pas en train de soulever cette expérience ou ce que j'ai subi dans mon expérience pour me vider le cœur et vomir. Je ne l'aurais pas fait. Oqsim billah que je ne l'aurais pas fait. Mais je le fais pour une seule chose. C'est que c'est un témoignage et soulever la réalité et que ce soit un modèle. Vous imaginez les compagnons vont résister, vont supporter si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas subi. Parce que quand il a subi sallallahu alayhi wa sallam, il était un modèle pour eux. À votre avis, pourquoi le Coran nous parle de Zakaria, nous parle de Isa, nous parle de Moussa, nous parle de Suleiman, nous parle de Youssef, nous parle d'Ibrahim, nous parle de l'autre, Yaqub, tous ces prophètes, Younes, pourquoi il les cite? C'est la nature de la voie. C'est une doctrine sur la voie de subir. C'est une doctrine. Et celui qui n'est pas capable d'accepter cette doctrine ne touche pas au champ de l'imam. Trouve-toi une autre profession. Trouve-toi un autre domaine. Mais tu ne peux pas être ni prédicateur ni imam. Parce que tu vas passer ton temps et tu vas perdre ton temps à vouloir répondre à tout le monde et régler les comptes avec tout le monde. Et c'est une perte de temps. Il y a d'autres pains sur la planche, d'autres priorités. Les oreilles, ça rentre et ça sort. C'est ça ce que l'imam doit adopter.
Et je vais continuer à citer des choses. Et pas pour me vider ou vomir. Pour que quelqu'un qui va dans cette voie, il doit savoir les choses contraignantes ou des choses contraignantes qui vont le rencontrer. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas si facile. Et croyez-moi, l'imam ou le prédicateur trouve un sens à son message. Quand est-ce? Il trouve un plaisir à transmettre son message. Quand est-ce? Et ce n'est pas du sadisme ou sadique, je ne sais pas si ça se dit. C'est quand il voit qu'on lui crée des obstacles. Et quand il voit qu'on l'attaque. Et quand il voit qu'on l'agresse. À ce moment-là, il dit Alhamdulillah. Maintenant, je sais que je suis sur la bonne voie. Parce que c'est la voie des prophètes. La voie des messagers. La voix des compagnons, la voix des prédicateurs. Et si un savant, tu me cites la biographie d'un savant, tu me dis il a fait, et en aucun moment dans son itinéraire n'a été éprouvé. Il n'a connu l'épreuve. Moi je pose un point d'interrogation sur ce savant. Un savant qu'on n'entend que des éloges. Prends Ibn Taymiyyah, qu'Allah l'agrée, prends Ibn al-Qayyim, prends l'imam Malik, prends l'imam Shafi'i, prends l'imam Ahmed ibn Hanbal, prends l'imam Abu Hanifa qui est mort. Et je crois qu'il est mort en prison lui aussi. Radiyallahu anhum ajma'un. Ibn Taymiyyah, il est mort en prison. Pourquoi ces imams, ils ont souffert? Prends l'Izz ibn Abd Salam, sultan, l'A'imma, sultan l'ulama, le sultan des savants. L'Izz ibn Abd Salam, c'est comme ça qu'on l'appelle. Lisez l'histoire des savants de l'islam. Et vous allez comprendre pourquoi ils ont souffert. Et pourtant, ils n'étaient pas contre le gouverneur. Et pourtant, ils n'étaient pas des savants qui interpellent à la rébellion politique ou sociale. Mais c'était des savants qui ont pris des positions. Et ces positions déplaisent à ceux qui sont dans le pouvoir. Ou il y a des jaloux autour du pouvoir qui ont remonté le pouvoir contre ces savants. Et pourtant, ce savant n'a rien mérité pour se trouver en prison, si ce n'est que la jalousie. Ibn Taymiyyah, il y avait plein de jaloux autour du pouvoir et qui ont cherché à l'envoyer en prison. Al-Bukhari, il est mort aussi en prison. Qui lui a causé son épreuve? Ce sont des savants qui sont partis voir le gouverneur et lui disent Al-Bukhari, il dit que le Coran, la parole d'Allah est créée, et lui ont causé des problèmes. Malheureusement. Donc, quand tu es sur la voie de la droiture et tu cherches à garder l'union de la communauté ou à travailler l'union de la communauté et le respect et la réconciliation au sein de la communauté, attends-toi à des gens qui ne voudront pas de ta démarche, parce que ça leur fait plaisir de voir la communauté divisée. Celui-là tire par le drapeau, celui-là tire par la tribu, celui-là tire par un... Et ainsi de suite. Parce que ça leur fait plaisir de nous voir déchiquetés. Et toi, tu viens dans un contexte où tu cherches à rassembler ou réconcilier. Je dis même pas rassembler, juste réconcilier pour qu'on se respecte. Peu importe ton pays, peu importe ta langue, peu importe ta tendance, on est tous là, Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on va se respecter. C'est seulement pour ça, on ne te laissera pas tranquille. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.